L'injustice est dans le système. Les gens pensent que lorsqu'on parle de la justice, c'est le tribunal. Non, c'est pas au tribunal. C'est le système qui est injuste. C'est le système qui fait qu'aujourd'hui, les prix des produits de première nécessité ont augmenté. Vous voyez par exemple, le riz qui coûtait 30 000 francs le sac de 50 kilos, il est aujourd'hui à 50 poussières de mille. Donc le bidon s'élevait à 4 500 et aujourd'hui à 7 000, ça dépend, puisqu'il n'y a pas de contrôle. C'est la cour du roi Péto. L'huile est montée à 7 500, à 8 000, c'est selon. Donc vous voyez que cette inflation-là, si nous n'avons pas de mécanismes pour contrôler l'inflation, la nation est dans la confusion. Et lorsqu'on va parler de la hausse des prix, on va dire non, tu es opposant. Donc les prix sont opposants. Les prix, l'augmentation est dans l'opposition. Et la classe dirigeante de notre pays, le Gabon, ne peut pas comprendre les problèmes du peuple. Parce que le peuple se bat pour survivre. Or, les dirigeants, ils ont transformé le trésor public en caisse familiale. Donc on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas. C'est pas évident. Parce que vous réglez vos problèmes avec le trésor public qui est votre caisse familiale. Et nous, on se bat au quartier pour régler nos problèmes. La crainte de Dieu est sortie du pays. La crainte de Dieu est sortie. Regardez le copil qui arnaque les gens à longueur de journée. Avec le ministre de la Santé, Spiderman. Il est vraiment Spiderman parce qu'il dirige maintenant combien de ministères à la fois. Il est maintenant aussi chargé du ministère de l'Intérieur, chargé des Finances, puisqu'on voit le ministre de la Santé, Spiderman, qui vient maintenant donner les heures de couvre-feu, venir dire quel restaurant est fermé à telle heure, ou quel papier il faut, et alors que c'est du domaine du ministre de l'Intérieur. Il parle de finances, il augmente les prix des tests comme il veut. Il suffit qu'il se réveille avec 50 000 en tête. Il dit, bon voilà, 50 000, s'il a rêvé 20 000, il vient dire c'est 20 000. On ne tient pas compte du porte-monnaie de la ménagère. On ne tient pas compte du vécu, du quotidien du Gabonais lambda. Non, 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 on ne s'occupe pas de ça. Parce que dès qu'on parle, on parle de la politique. Or, c'est la politique qui a vili ce pays-là. C'est la politique qui a gaspillé ce pays. Parce que tous les voleurs, c'est les politiciens. Les pilleurs du pays, ce sont les politiciens. Il faut laisser les gens vivre. Vous prenez 20 000. Maintenant, c'est 50 000. Selon. Et vous menacez les gens dans les administrations aujourd'hui. Vous menacez les gens, vous faites du chantage aux gens dans les administrations pour pousser les gens à la vaccination. Quand la crainte de Dieu est sortie, ce sont des choses comme ça que nous vivons. Voilà les choses que nous vivons. On a commencé à amener les PD dans le pays. On légalise l'adultère. On légalise les avortements. On légalise l'insoumission des femmes dans les foyers. La crainte de Dieu est sortie de la nation. Et voilà le résultat. La colère de Dieu est déjà là. Et on impose maintenant la vaccination à travers des chantages. On fait exprès d'imposer ça aux gens. Alors on ne peut plus comprendre que le président de la République a fait un discours solennel disant que la vaccination n'est pas obligatoire. Et maintenant, Alice au pays de merveille, premier ministre de ce pays, le Gabon, elle sort des notes pour menacer les gens. Le ministre Spiderman, on ne sait plus ce qui se passe dans le gouvernement. Alors on se demande bien, est-ce que ce gouvernement est encore contrôlé? Est-ce qu'il est vraiment contrôlé, ce gouvernement-là? Parce qu'il pose des actes incontrôlés. C'est le cafouillage total dans ce gouvernement. Ce même copil-là, on ne comprend pas. Est-ce que tout l'argent que vous passez le temps à voler aux gens, est-ce que vous payez bien le personnel qui travaille dans les centres de dépistage là? Rien du tout. Vous les payez en monnaie de singe. Il n'y a pas de prime sérieuse que vous donnez aux gens. Seulement le chantage. Comment pouvez-vous expliquer que vous avez les subventions de la communauté internationale qui vous donne l'argent pour la lutte contre le Covid-19. Et entre-temps, vous arnaquez encore. L'argent que vous arnaquez aux gens là, vous mettez ça où? Puisque vous n'arrivez pas à bien payer le personnel. Si vous pouvez payer ces gens-là à la hauteur de ce qu'ils valent, vous aurez fait œuvre utile. Quand la crainte de Dieu sort d'une nation, nous vivons toujours cette confusion qui amène le gouvernement aujourd'hui à avoir que des projets qui n'ont aucun sens. Regardez, maintenant il parle de Grand Mayumba pour distraire les gens, alors qu'à Kanda, on n'arrive pas à aller faire un aller-retour à Kanda-Libreville de manière fluide. Mais on va déjà faire le Grand Mayumba. Après, ce sera quoi? Le grand Bifoun et le grand Setekama ou le grand Lalara? Ce sera quoi après? Hein? Le grand Kumameyon? Franchement, arrêtez de distraire les gens. Mettez-vous au travail. On veut vous voir à l'œuvre. Quel est l'espoir qu'on peut tirer de la classe politique actuelle? Entre-temps, l'Église prie. Et nous devons faire confiance à celui-là qui peut sortir le pays de l'ornière. C'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Voilà celui qui peut nous